Cher Denis, je suis heureux de vous accueillir, comme chaque année, au siège du Syndicat national de l'édition, malheureusement dans un format qui ne nous permet pas d'accueillir nos partenaires, nos équipes et nos amis. Permettez-moi de vous adresser mes vœux les plus chaleureux à titre personnel et de vous poser quelques questions. Alors, le livre se porte bien, très bien. Qu'en est-il du cercle de la librairie, de ses filiales, Electre, Livre Hebdo et Phoenix? Et peut-être plus précisément, quel bilan dressez-vous de cette année qui vient de s'écouler? Bonjour Vincent, je vous remercie de cette invitation qui fait perdurer notre cérémonie des vœux traditionnelle, bien sûr sur une forme un petit peu différente, virtualisée, mais c'est aussi une preuve que notre interprofession est quelque chose de fort. Le cercle de la librairie est en effet à des filiales. Il y a tout d'abord Electre avec Livre Hebdo et Electre Data Service qui est la base de données bibliographiques. Et il faut aussi bien souligner Phoenix qui a aussi une activité très importante. Livre Hebdo a été élu meilleur média professionnel de l'année 2021. Un prix prestigieux qui couronne 18 mois d'efforts des journalistes, des équipes de marketing et commercial et informatique. Les supports digitaux maintenant l'ont emporté. C'est maintenant 800 000 visites par mois. C'est 1 million de pages vues sur livrehebdo.com. Les grands groupes d'édition ont plébiscité les nouvelles formules d'abonnement pour leurs équipes. Le magazine mensuel maintenant aussi a pris totalement sa place. Le succès des événements confirme le rôle central de Livre Hebdo. C'est le cas des webinaires, c'est le cas des vidéos de la rentrée littéraire. Et puis aussi, n'oublions pas, et j'espère qu'il va être reporté assez rapidement, c'est les trophées de l'édition qui se tiendront, j'espère, très prochainement au Théâtre de l'Odéon. Enfin, Livre Hebdo est le support d'information préféré des libraires. Après à peu près 1000 avant-critiques par an, c'est devenu un outil de référence pour la totalité de la profession. Et nous remercions les libraires de leur totale fidélité, les éditeurs et les bibliothécaires. Le cercle de la librairie, c'est aussi un ensemble de services et de données, les fameuses data, pour les libraires, les bibliothèques, les maisons d'édition. Et dans ce domaine, vous avez particulièrement investi en 2021 et réalisé des avancées significatives. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces projets et cet aboutissement? Alors, notre organisation autour de la base Electre s'est profondément modifiée en accueillant des nouveaux collaborateurs spécialisés et en concevant une nouvelle base. Une nouvelle base qui est maintenant dans le cloud, une base puissante, une base évolutive qui permettra de construire tout un tas de nouveaux outils comme le souhaitera la profession, comme le souhaitera l'interprofession, pour pouvoir faciliter le travail des éditeurs, des bibliothécaires et des libraires. C'est un point sur lequel je tiens beaucoup, c'est l'efficacité dans notre métier de libraire. Le libraire a un savoir formidable, c'est le cœur de son métier, c'est la connaissance des livres, la connaissance d'un petit peu de l'immatériel du livre et des éditeurs et de leurs éditions. Et à côté, on a besoin, et j'en suis persuadé, d'outils puissants qui nous permettent de travailler mieux et plus vite. C'est une manière de résister, d'avoir une vision sur l'avenir. Et c'est là où le cercle pourra avoir un rôle très très important, c'est de jouer un rôle sur la normalisation des outils, la normalisation des données, etc. Et cette nouvelle base Electre va nous permettre d'accroître le périmètre et de s'adjoindre de nouvelles données qui permettront de travailler plus facilement et surtout développer au rythme où le voudra la profession de nouveaux outils. Cher Denis, et demain, le cercle de la librairie est un acteur important de cette interprofession depuis longtemps, une interprofession forte, mais aussi un peu dispersée. Alors, quelle place demain pour le cercle dans l'interprofession? L'avenir du cercle est lié à la volonté et au désir de l'ensemble de l'interprofession. On est prêt à beaucoup de choses. Le cercle déjà investit et est très présent dans de nombreux domaines. C'est le cas des organismes comme éditeurs, du laboratoire EDR Lab
Et aussi, on fait partie du board de l'ISBN. Et ça, c'est un point très, très important. Le cercle s'est totalement investi aussi avec Phoenix, avec les œuvres indisponibles sur papier. Et ça, ça évolue d'une manière très favorable. C'est quelque chose qui a une économie et un marché qui existe maintenant pleinement. Le cercle a vocation à mener des projets d'intérêt commun. Donc pour ça, nous, comme je vous l'ai indiqué, nous sommes à l'écoute. Et je voulais aussi, on parle beaucoup à l'heure actuelle d'outils de mesure des ventes. Et il faut savoir que le cercle de la librairie serait totalement disponible si on souhaitait le solliciter pour pouvoir participer à un tel projet. Et ça, c'est un point important. Et vous dire aussi que dans nos métiers du livre, le cercle est là pour dire quelle est toute l'humanité qui entoure le livre et quelle responsabilité on a aussi avec. Cher Denis, merci pour vos réponses et très bonne année 2022. Vincent, je vous remercie. Et puis, meilleurs vœux 2022 et vive le livre.